Bonjour à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le Tour des Flandres sur Pro Cycling Manager. J'ai pris l'équipe Jumbo-Visma, forcément on a un Français qui est en forme en ce moment dans la saison, c'est Christophe Laporte. J'avais envie de le jouer avec la Jumbo-Visma sur cette classique. Donc on le voit bien, il y a de très bons coureurs dans cette équipe, hein. Quand on voit les favoris, on a déjà 4 coureurs de la Jumbo. Donc voilà, ça va être full kiff avec Van Aert qui est un gros prétendant qui fera également la vraie course. Christophe Laporte également. Donc déjà deux gros favoris, sans compter les autres coureurs que j'ai pris à côté, donc qui montrent vraiment la puissance de cette équipe Jumbo-Visma, qui est l'équipe qui a le plus remporté de gros succès cette saison 2023. C'est une équipe largement dominante, capable de jouer la victoire sur les grands tours avec des leaders, Vingegaard, Roglic, mais également une équipe capable de briller sur les classiques, Wout van Aert, Dylan van Barle, Christophe Laporte, voilà. Une équipe qui aura également beaucoup de cartes à jouer sur Paris-Roubaix qui arrivera le 9 avril. Donc une classique qui sera importante également pour cette équipe Jumbo-Visma. Donc là, c'est le Tour des Flandres aujourd'hui dans cette vidéo. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre en espace commentaire. Eh bien, On va faire pas bonjour à mal vous. de C'est classiques. une course difficile qui présente de nombreux secteurs pavés. Les vélos vont être mis à rude épreuve. Les conditions climatiques sont excellentes. On va couper les commentateurs. Voilà, et puis comme ça, on va pouvoir profiter pleinement de ce parcours. C'est parti. On va replacer un petit peu tout le monde à l'avant. Bon, j'ai pris Vingegaard et tout ça, des coureurs de grand tour, mais qui sont quand même bons pour passer les vallons. Donc voilà, Christophe Laporte. Je pense pas placer de coureurs dans l'échappée, à part si vraiment une grosse échappée se détache. Sinon, je pense gérer une élimination petit à petit dans le peloton, quoi. Oh, Van Aert avec une forme comme ça va être un régal. À falloir le protéger. Olaf Kunsch, ah oui, c'est pas terrible, hein, comme... ok, bon, on va protéger Van Aert. Primoz Roglic, forcément, même sur les classiques, c'est une grosse carte, hein. C'est comme Pogacar, coureur de grand tour capable de jouer des classiques. Vingegaard l'a un peu moins prouvé, mais il est encore très jeune, hein, donc voilà. Donc Roglic, on va le protéger aussi. Là, en fait, ce qu'on va faire, c'est recenser nos leaders, les coureurs qui peuvent gagner par rapport à tous ces vallons qu'on voit là. Quel coureur va être capable de faire quelque chose, quoi. Van Barle, lui, c'est plus Paris-Roubaix, sa course par excellence, mais à voir. Christophe Laporte, il est pas en très grande forme, mais bon, on va le protéger quand même, hein. Forcément, avec son état de forme actuel, ça nous donne envie de faire quelque chose avec lui. Tige Benoît, c'est pas mal aussi, hein. Il y a tellement de leaders qu'il faut encore choisir on protège qui, quoi. Ok. Bon, allez, Vingegaard va protéger Roglic, c'est du grand luxe. Et puis voilà. Ah, il y a pas mal de coureurs qui veulent s'échapper, souvent sur les classiques assez longues, on le voit, hein, 246 km. On mettra bien sûr en x8 à certains moments pour être en accéléré, hein, parce que sinon c'est très très long. On va quand même regarder l'échappée se dessiner avec pour l'instant de bons coureurs, hein. On a des coureurs expérimentés comme Mike Tennyson qui ont une bonne pointe de vitesse, Living, ok, Oliver Nazen, plutôt bon baroudeur, Biseger, très bon rouleur. Voilà, bon après ils sont 6, mais le peloton va certainement leur laisser prendre de l'avance, mais il faut savoir que sur une course de 240 km, ça va être compliqué d'aller au bout, hein. C'est clair. Alors, nos gros leaders, ça sera bien sûr Van Aert, le number one, le numéro 1, c'est Van Aert. Le numéro 2, on va dire Christophe Laporte par rapport à sa pointe de vitesse. Et le numéro 3, Primoz Roglic. Après, les autres seront des électrons libres. Alors, ceux qui protègent ne seront pas leaders, hein. On pense notamment à Vingegaard, à Olaf Kunsch, de toute façon, qui n'a pas forcément les capacités en vallon pour faire quelque chose malgré sa forme. Donc voilà, mais sinon les autres seront un peu électron libres. Après il faut pas jouer sur trop de cartes parce qu'on peut justement tout perdre, hein, quand on fait ça. La ligne d'arrivée, on va en profiter pour mettre en foil. La voici, ligne droite, hein. En fait ce qui va se passer c'est que la première partie de la course, celle où on est actuellement, est très très plate. Donc il va pas se passer grand chose, hein. L'échappée va prendre du champ, le peloton va laisser un peu filer, ça sert à rien de rouler à 220 km de l'arrivée. Et dès ce passage là ça va être vallonné. Et donc au fur et à mesure des vallons, on va dire qu'il y a un écrémage qui va se faire certainement quand des grosses écuries, des grosses équipes vont se mettre à rouler. Donc voilà. Bon, c'est pour ça que je ne mets pas en foyer sur les coureurs parce que c'est pas hyper agréable à regarder.
Donc voilà. Donc voilà, 6 minutes 20, il n'y a pas à s'exciter, c'est normal. L'échappée prend du champ, il y a encore beaucoup de kilomètres. Voilà. Alors faut savoir que sur le Tour des Flandres, le tracé est quasiment le même chaque année. Hein. C'est juste l'arrivée dans les vallons est un petit peu décalé de 1 ou 2 km, mais globalement c'est les mêmes côtes, le même parcours, c'est une classique, donc on prend le même parcours. Voilà, classique du début du mois d'avril. Hein. Donc là par exemple je crois que j'avais pas le tracé 2023, j'avais le tracé 2022, mais sachant que c'est quasiment pareil, bon, en fait c'est le même parcours. Je pense qu'on va mettre en accéléré jusqu'à l'arrivée dans les bosses. Voilà, on voit bien que l'écart peloton échappé est en train de stagner. C'est normal. Alors les leaders hein, qui seront également sur la course, on a bien sûr Mathieu Van Der Poel. C'est un très bon coureur. On a Van Aert pour nous. Il y a Casper Asgreen, Julien Alaphilippe pour la De Seninkk. Mais on peut penser à Florian Sénéchal aussi. Stéphane Koum, Jasper Stuyven, Matej Moric. Ok, Ben Turner pour la Ineos, Pogacar bien sûr, Anthony Turgis pour la Total, Peter Sagan également, un peu moins en vue en ce moment, mais ça reste un très bon coureur. Seb Van Mark, Victor Kampenardt, Grimay, l'Érythréen, Stibar, qui est arrivé chez la Jayco et qui est plus chez la Quick-Step, on va dire. Johnny Moscon, Greg Van Avermaet, Alberto Bettiol. Il y a du beau monde, hein. Il y a de gros prétendants, beaucoup de coureurs hein, sur les classiques en plus. On va voir un petit peu ce qui s'est passé. Voilà, il s'est passé beaucoup de choses. On arrive dans les vallons, des petites routes très sympas, un beau paysage. Alors certainement que... Oula, d'accord, en fait, il s'est rien passé dans l'échappée à proprement parler. Les 6 coureurs de la matinée sont là, sauf que ça a attaqué dans le peloton avec des pick-cock, des Van Mark, des leaders, on va dire, des bons coureurs, et le peloton a laissé filer. Je pense que c'est un peu tôt, on est à 140 km de l'arrivée. Moi, ma stratégie, ça va pas être d'attaquer maintenant, c'est de faire un écrémage dans le peloton. Et là, ça a dû chuter, donc c'est pour ça qu'on a des coureurs un petit peu par là. Alors attention, ah non, c'est pas Oliver Neisen. Autant pour moi. Il n'y a pas de gros leader. Mexèche, c'est dommage pour lui, ça va lui casser un peu sa course. Mais voilà, ces coureurs-là auront du mal à rentrer, quoi qu'ils peuvent encore espérer rentrer, je pense. Ça roule pas, ça n'a pas encore mis en route dans le peloton. La UAE, il roule pour Pogacar. La Souda, il roule certainement pour Alaphilippe ou Casper Asgreen. Voilà. Alors là, leur objectif pour ces deux trios, ça va être de rentrer sur le groupe de tête. Ça va apporter de la fraîcheur aux hommes de la matinée qui sont déjà à 100 km en tête de la course. Donc forcément, ils sont plus à l'ouvrage que les coureurs du peloton. Ils sont un peu en chasse-patate. Hein. Je pense que le premier trio devra attendre le deuxième et du 6 contre 6, ils devraient pouvoir rentrer, sachant qu'ils sont un peu plus frais. Parce que là, les 47 dernières secondes sont dures à boucher. Ah, il y a des secteurs pavés, ok. Ouais, je pense qu'ils sont partis un peu tôt. Bon, voilà, les deux trios sont revenus l'un sur l'autre. Est-ce qu'on essaierait... Oh mince, qu'est-ce que je fais? Je suis mal placé là. Est-ce qu'on se tenterait... Ouais, non, mais si j'attaque avec Tige Benoît... Bon, allez, on la tente parce que voilà, on a beaucoup de coureurs, donc j'ai envie de voir ce que ça peut donner. Est-ce que je vais être suivi? Non. C'est-à-dire que je vais être en chasse-patate, quoi. Ah, ça a craqué un peu là, ok. À lancer tout seul comme ça, c'est compliqué. Ça passe mal les pavés du côté de Jonas Vingegaard. On va replacer un peu tout le monde parce que là, c'est un peu le bazar. Ouais, Benoît, ce qui est pas cool, c'est qu'il est parti tout seul. Donc ça aide pas forcément à rentrer. Ouais. On va dire que c'était un test. Christophe Laporte, il est dans la route Van Aert. Ça va bien. Roglic, on leur place. Van Barle, qui est un peu électron libre, il est trop loin. On va le remonter un peu. On a fait un petit test avec Benoît. Vingegaard était dans le mal là, ok. Bon, il se repose, Benoît. Il a fait sa petite attaque. Elle a été tranchante, personne n'a pu le suivre, mais personne n'a essayé vraiment non plus. Voilà, ça va être un peu notre coureur, comme il a été utilisé du côté des Jumbo, c'est le coureur qui attaque en premier et qui commence à créer un peu la pagaille, quoi. Et
puis après on voit ce que ça donne. Bon là il y en a plein qui ont plus les jambes pour revenir. Ah bah finalement l'échappée de la matinée, les 6 ne sont pas fait rejoindre, hein. Ça coince pour les 4 là. Et puis les autres vont se faire reprendre petit à petit par le peloton. Ah, je pense qu'on va se mettre à rouler là parce que faut attaquer le sérieux là. Ah ok, donc ouais, il y en a plein qui ont réussi à rentrer de ceux qui avaient chuté. Ok. Bon, je pense qu'on va se mettre à rouler parce que c'est un peu long là. Toujours 2 minutes 30 d'avance pour l'échappée. La première échappée, l'échappée matinale. Ça s'entend pas derrière, ça rentrera jamais. Autant dire que là c'est foutu, ils ont bien compris, ils se relèvent là les 3 coureurs. Seulement Warren Barguil tente de revenir en chasse-patate, je pense pas que ça rentre. Une 20 ça va être trop dur à boucher sur 6 coureurs qui sont à fond. La tête dans le guidon. Ah ça relance finalement, bon ils savent pas trop ce qu'ils font. Petite route très étroite, ça fait penser déjà à Paris-Roubaix, qui sera le week-end prochain, on fera bien sûr la course sur Pro Cycling. On suivra bien sûr la vraie course avec la présentation complète de Paris-Roubaix, du parcours de cette année, et également le résumé de l'étape, bien sûr. Est-ce qu'on se mettrait pas à rouler 100 km de l'arrivée? Ça me fait peur parce que j'ai peur de perdre tous mes coureurs, alors que là ils sont bien, ils sont protégés et tout, donc bon. Pour l'instant j'ose pas trop mettre en route. Pour l'instant, écart peloton échappé stable. Bon, 100 km, il n'y a pas à s'en faire. L'échappée n'ira pas au bout. Voilà. Ce qui pourrait se passer, favorable à l'échappée, c'est qu'on ait par exemple 4-5 leaders qui arrivent à se détacher du peloton et qui rejoignent l'échappée, qui soient en renfort. Et là, l'échappée aurait ses chances d'aller beaucoup plus loin. Il y aurait des équipes en moins à rouler derrière. Là, c'est pas du tout le cas. Ça roule pas si fort que ça. Il n'y a pas à dire. On voit bien que les principaux prétendants à la victoire, ils sont à l'avant du peloton. C'est que si je fais ravitailler Van Darn, il va être cuit. C'est pas le but. Bon, ouais, on va se mettre à rouler. C'est un peu trop long là, sinon. On va faire un premier écrémage, comme ça, ce sera plus facile aussi de ravitailler. Ok. Bon, voilà. On va accélérer un petit peu. Prendre les rênes du peloton en main. C'est parti. Alexandro Covi qui s'est mêlé au train jaune. Allez, c'est fini pour le groupe Pidcock. Pidcock qui a usé beaucoup de cartouches là en attaquant de loin. Ça n'a pas été judicieux. Bon, faut qu'on s'occupe de ravitailler. Je vais lancer Van Barl pour aller ravitailler. Bon, l'échappée ne pose plus de problème. Ils sont vraiment à portée de fusil, comme on dit. Voilà, et puis les petits coureurs qui ont été lâchés, pas de gros favoris, c'est des petites équipes avec des coureurs invités avec leur équipe. Un peloton étiré, c'est que ça roule quand même. On a baissé un peu le rythme, là c'est pour que ça ravitaille tranquillement. Voilà, le train jaune il est là. Voilà, 90 km de l'arrivée, peloton très groupé. On n'a pas encore vraiment mis en route, il y a eu des cassures là, ok. Bon, dès qu'on est ravitaillé, on va envoyer du très très lourd. Ouais, ça s'étire tellement que ça casse. L'élastique se tend et il craque. Voilà, normalement le ravitaillement est fait.
Là, on va y aller, là. Ah, il n'y a pas de grosse équipe qui a pris les rênes du peloton en main, donc on est obligé d'y aller, là. Au casse-pipe. Prochaine côte, on va envoyer du tempo. On va mettre Vingegaard à rouler, ça va faire mal, je pense. On les crame à fond. Hein. Quand ils roulent, on les met dans le rouge. Voilà, le boulot est fini pour Olaf Kunsch. C'est Vingegaard qui prend le relais. Et ouais, le dernier vainqueur du Tour de France, ça montre la force de l'écurie, mais là on l'a pas mis comme favori. Hein. Faut qu'il envoie du steak là dans les côtes. Il est pas très bon sur pavé, c'est vrai, Vingegaard. Ah, on étire bien le peloton, c'est bien ce qu'on fait là. Parce que là on fatigue tout le monde, c'est-à-dire que c'est parfait. Il n'y a pas de vent, hein. C'est pas des coups de bordure, c'est juste les petites routes étroites. Un coureur qui prend pas un relais dans son petit groupe, ça casse. Voilà, par exemple, là, on est en train de fatiguer Greg Van Aver, on va à Stibar. Donc ça, c'est important. Mais voilà, ces fameux vallons, c'est des cuvettes, c'est des montagnes russes, ça monte, ça descend, ça fatigue les coureurs. Il n'y a pas grand monde, hein. Van Der Poel, Casper Asgreen, et là on a un groupe de 8 qui s'est détaché. Bon, faut pas arriver, ça va pas être comme ça jusqu'à l'arrivée, mais si on arrive à rentrer sur l'échappée, ça pourrait être une très belle opération. Parce qu'on laisse les autres rouler là. C'est un sacré coup qu'on est en train de faire. Hein. Et pour vous indiquer le niveau de difficulté, on est en difficile. Voilà. J'ai pas mis le niveau le plus élevé, mais voilà. Aïe, ça veut plus rouler là du coup. Ouais, Kunsch il est fini. Ouais, on a fait un sacré coup là au final. Hein. Un peu loin de l'arrivée, mais voilà. Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre des relais quand même? Parce que là, on va pas être les seuls à rouler. On a fait un sacré trou. Hein. On va protéger toujours Van Aert. Hop. On va mettre 2 coureurs à se relayer. Comme ça, s'il y en a d'autres qui veulent se greffer, ils vont y aller. On a fait un sacré trou à 59 km de l'arrivée. Ce qui est bien, c'est que Van Aert est toujours frais. Bon, pour l'instant, on a toujours l'ennemi numéro 1 de Van Aert, le duel de tous les temps, de tous les jours, Van Der Poel. Mais voilà. Et Casper Asgreen qui est aussi un coureur qui était dans le peloton. Je pense que ça va revenir, mais là, ils sont en train de tous se cuire. Donc ça, c'est parfait. On peut pas envoyer trop du lourd. Faut qu'on garde quand même des équipiers. Mais voilà. Ouais, ça va revenir, hein, mais bon, c'est comme ça. Bon, on va remettre ça quand même. Ah, Anthony Turgis qui coince alors qu'il était revenu. Hein. Ah, 54 km de l'arrivée, c'est jouable. J'ai peur de me cramer aussi. Vu qu'on prend personne nous prend de relais. Faut pas qu'on s'enflamme non plus. Ah, ça se désorganise, hein. Derrière c'est des petits groupes. Il n'y a pas vraiment d'équipe organisée, donc ça fait nos affaires. Le problème c'est qu'à un moment, qui c'est qui va rouler quoi. Ah, ça serait rentré là. Ok. Ça va recasser à mon avis. Hein.
C'est un peu chelou. Et Van Der Poel est toujours là, Casper Asgreen aussi, ils sont en forme. Hein. S'ils sont là, c'est que ça y va quand même. Voilà, c'est quoi là, on n'a plus vraiment besoin, mais bon, je les ravitaille toujours. « 46 km, ça fait encore une trotte. Hein. Ça, en fait, dans les bosses, ça recolle, mais après, dès qu'on accélère, ça recasse. Ouh, ah non, j'ai cru que ça allait pas suivre là, si ça suit. Ah, c'est une course de mouvement, hein, c'est assez spécifique ce qui se passe. Le problème, c'est que si je roule plus, eh ben, il n'y aura plus personne qui va rouler, quoi. Donc là, le travail aura servi à rien, donc je suis obligé de continuer. C'est un peu un cercle vicieux. C'est pour ça qu'il faut jamais se mettre à rouler trop tôt. Romain Bardet qui est toujours là, c'est un bon résultat ce qu'il fait. Au fur et à mesure là, ouh, Pogacar qui est pas là, Stefan Kung non plus, ils ont été piégés. Peut-être qu'ils ont tout simplement pas les jambes. Michael Matthews, ouais, il y a des bons coureurs de piégés là. C'est pas encore perdu d'avance, mais ça sent pas bon quoi. Bah, Christophe Laporte ne gagnera pas l'étape, on peut le dire, on va le mettre en équipier. Ah, et Julien qui aurait voulu attaquer. Bon, Pogacar va peut-être rentrer. Alexandre Meunier, j'ai cru que c'était Mathieu Van Der Poel. Ah, il y en a qui ont encore les jambes d'attaquer. Hein. On va quand même neutraliser certaines attaques. Ouais, ça commence à être... Ça sent plutôt bon là ce qui se passe. On va essayer d'éviter le retour de certains prétendants à la victoire. Pogacar, Kwiatkowski, Bernal, Stefan Kung. On va essayer de neutraliser un peu ça. Jonas Rutsch qui est encore là, c'est un bon résultat. Bardet, Van Der Poel, Moritz, Turner, Ghana. Et Pogacar qui est rentré du coup. Bon, là on a été obligé de tout revoir un peu. Ok. C'est pas une bonne affaire ça, on a... Ok. Ah, puis personne veut rouler. Faut pas qu'on se fasse piéger non plus. Hop, qu'est-ce qui se passe là? On a Van Der Poel qui est parti avec Asgreen et Stuyven. On a eu le groupe Pogacar qui est rentré, ça a fait revenir Pogacar, mais c'est tout parce que les autres n'ont pas réussi à rentrer. Kung et tout, ils sont pas rentrés du coup. Il est où Stephen Kung? Non, si, il doit être rentré, hein, s'il est pas là. Il est là, il est là. Et puis personne veut rouler, ça c'est la merde. On va pas sacrifier Van Aert. Allez, ils vont forcément se mettre à rouler si j'envoie Roglic. Même pas. Oh aïe 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 aïe. Ça craint. Qui sont cuits. Hein. En tout cas, j'ai pas envie de rouler pour les autres. Putain, ils ont fait le trou les trois là. Van Der Poel, Asgreen, Stuyven. J'ai failli me faire piéger là. On a relancé un truc là, mais heureusement qu'il nous restait Roglic. Hein. Comme quoi, jamais sacrifier tous ses équipiers parce que là, on a fait le bénéfice de tous les autres. Ah, Stefan Kung est costaud aussi, il est là.
pas nous prendre un relais, sérieusement? « 30 secondes. Hein. Je pense pouvoir les boucher. Ok, là faut que je les bouche maintenant. C'est fini, ça reviendra plus, la victoire elle va jouer là-dedans. Ouais, putain, c'est chaud là. Faudrait que ça se regarde un peu. Aïe aïe aïe, c'est compliqué là, je suis piégé un peu là, je suis en chasse-patate. 20 secondes, ça va peut-être pas rentrer. Enfin, s'ils sont 3 contre 1, ça va être compliqué là. Allez, 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 Van Aert. Il reste un chouïa, mais ça peut suffire à pas rentrer. Aïe, 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 ils veulent pas qu'il rentre, c'est normal. Aïe, 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 mais wesh. Allez, ça peut rentrer. Attends, on est dans une mauvaise posture là. Ah, il est très très bon, Van Aert. Ah, par contre, on peut pas répondre aux attaques là. Il faudrait qu'il y ait un petit moment de répit là. Alors au niveau des points de vitesse que j'observe un peu, c'est Van Aert le plus fort, mais il arrive, il est cuit. Donc le fait des 240 km sont là. J'ai plus le jus là. Aïe aïe aïe, je me suis fait piéger. Ah, j'ai mal géré, j'ai mal géré. Aïe 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 aïe. Troisième quand même, mais ouais, mal géré le sprint. Ah, c'est Mathieu Van Der Poel qui s'impose. Jasper Stuyven deuxième, Van Aert troisième. J'ai mal géré. Ah ouais, là c'était compliqué. On va essayer de gérer une position avec Roglic. Ça sera un top 10 quand même. Ah la Philippe, Pogacar, Kung, Moric, Roglic, ok. Ouais bon après... Il y a du Ineos là, Ghana, Turner et Van Barle qui arrivent. Ah grosse course là. Et ouais, victoire de Mathieu Van Der Poel. Bon, il y a 2 heures de délai. Alors, de toute façon, c'est en une étape, donc c'est pas très l'importance comme sur les grands tours. Il n'y a pas de classement général. Van Der Poel, Stuyven, Van Aert. Voici le podium. On fait seulement troisième, un peu déçu. En fait, on s'est tellement mis à rouler et tout qu'on s'est fait piéger à un moment. On n'aurait pas dû laisser partir le trio de l'enfer là, Van Der Poel, Stuyven et peut-être Asgreen, je crois. Et du coup, le fait de rentrer et tout, on a perdu beaucoup trop de force. Là, on s'était fait enfermer, je voulais suivre les roues, mais finalement, ceux qui ont lancé de bonheur, Van Der Poel et tout, ont résisté. Malgré que je suis en danseuse et tout, ça n'a pas suffi. Puis il y avait Kasper Asgreen qui revenait très fort aussi. Donc voilà, victoire de Mathieu Van Der Poel devant Stuyven et Van Aert. Et c'est la Jumbo qui fait le meilleur classement par équipe. Bon, ça sera une maigre consolation. Donc le top 10, Van Der Poel, Stuyven, Van Aert, Asgreen, Alaphilippe, 5ème, Pogacar, Kung, Moric, Roglic et Sharman. On a réussi à caser 2 coureurs dans le top 10. On aura une médaille de bronze quoi, sur une classique quoi, et Van Barle 15ème, ok. Et les derniers coureurs, pour avoir une petite estimation, finissent 30 minutes plus tard. Hein. Ça montre la difficulté de la course. Donc voilà la team, on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos pro cycling et de nombreuses classiques. On suit bien sûr toutes les vraies courses sur la chaîne YouTube avec présentation d'étapes et résumé une fois que l'étape est finie. Ciao l'équipe et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.